C'est parti pour la prise 2. Espérons que ce soit la bonne ce coup-ci. Tout à l'heure ici, s'il avait pu me ramasser, il l'aurait fait. Bonjour à tous, c'est Magnum. Aujourd'hui, j'étraîne un nouveau setup en prévision des tests des futures motos. Donc je sais pas ce que ça va donner, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et je me suis dit, quitte à étraîner un nouveau format sur les tests, autant commencer par mon Intruder VL 125. La Suzuki Intruder 125 a été commercialisée de 1999 à 2007. C'est un custom mu par un bicylindre en V 4 temps à carbu de diamètre 26 d'une puissance de 13 chevaux à 10 500 tours minute. Transmission par chaîne, boîte 5 vitesses, réservoir de 12 litres. Les premiers modèles arborent une belle double sortie d'échappement qui sera remplacée sur les modèles de fin de carrière par une grosse sortie simple à l'esthétique plus que discutable. Donc on va la tester en toute objectivité. Ça a beau être une moto qui est très chère à mes yeux, je vais essayer d'être comme d'habitude le plus impartial possible. Alors déjà, ce que j'aime sur cette moto, c'est l'assise. Honnêtement, on est bien. La selle est vraiment large et confortable. J'ai déjà fait plusieurs centaines de kilomètres d'un coup et honnêtement, pas eu mal aux fesses. La selle est large, bien rembourrée. Bon, alors faut dire mes fesses aussi. Ceci explique peut-être cela. Mais bon, quand on s'assoit à son guidon, honnêtement, on est bien. On est bien installé. La position des jambes n'est pas trop en mine de rien, n'est pas trop en feet forward. Et surtout, cette moto est valorisante. Les personnes qui n'y connaissent pas forcément peuvent tout de suite croire à une moto d'une cylindrée supérieure à 125 cm3. Le réservoir est large, mais pas trop, on est bien. Le bicylindre en V pour une 125 en impose. Alors honnêtement, on est bien à son guidon. Au niveau de l'ergonomie, l'ergonomie on est bien. Le guidon n'est ni trop large ni trop cintré. On n'est pas sur un guidon corne de vache comme on peut en avoir sur les Virago d'origine. Eh bien, on a bien les commandes en main. Tout tombe sous la main facilement. Donc du côté droit, on a le coupe-circuit, les warnings et le démarreur électrique. Et côté gauche, on a le klaxon, voilà, les clignotants et les appels de phare pour passer en plein phare. Alors, honnêtement, très bonne visibilité, très bonne position de conduite. C'est une moto qui est assez facile à prendre en main. Alors, au niveau du moteur, 13 chevaux, bicylindre en V, ouverture à 65 degrés, à 13 chevaux. La moto est annoncée à 140 kg, tout plein fait. Alors, vous rajoutez une bonne centaine de kilos pour le pilote. Et ben honnêtement, je trouve que ce bicylindre est volontaire. J'avais lu sur certains tests qu'il manquait de pêche. Bon, honnêtement, je trouve qu'il a une plage d'utilisation qui est pas mal du tout. Alors
Il faut savoir aussi que moi, je roule beaucoup sur des routes sinueuses en campagne. J'adore me balader sur ce genre de route. Et là, honnêtement, pour rester en 3e ou en 4e, ça a une bonne plage d'utilisation. On redémarre très bas dans les tours. On monte assez facilement. Il manque éventuellement de puissance lorsqu'on est sur du faux plat ou en côte. Où là, effectivement, si vous êtes en 5e, voire en 4e, en dessous de 80 km/h, pour garder la vitesse ou pour réaccélérer, faut pas hésiter dans ces cas-là à rétrograder. Mais une fois qu'on rétrograde, on repart. Et ça, c'est dû à la plage d'utilisation qui est quand même très large. La suspension est bonne sur cette moto. C'est ce qui aussi participe grandement à son confort. Niveau freinage, on n'a rien. Enfin, on n'a rien. si, quand même. Quand je dis on n'a rien, c'est... Au niveau freinage, on n'a pas d'ABS et on n'a pas de freinage combiné. Donc l'avant freine l'avant est plutôt bien. Là-dessus, une bonne surprise. Un bon freinage à l'avant, facile à doser, on bloque pas la roue et on décélère grandement. Pour le freinage arrière, tambour, là c'est une autre paire de manches. Il est difficile à doser et il freine pas. Moi personnellement je m'en sers pour asseoir la moto, mais en règle générale je vais pas freiner. J'ai pas freiné que de l'arrière, j'ai toujours freiné avant-arrière en même temps. Parce que juste arrière, ça paraît délicat pour freiner correctement. Donc cette moto, je l'ai achetée d'occasion. Elle est de 2007, l'un des derniers modèles sortis. Donc c'est un moteur à carbu. Elle avait très peu de kilomètres. Et je l'ai acheté 1500 € avec le 6 bar, le porte-bagages et les sacoches. Les sacoches sont bien pratiques, ça offre un bon rangement, un bon volume de rangement. Et elles se retirent assez facilement par un système de zip qui permet du coup de pouvoir les laisser ou de les mettre au choix. Alors moi je les prends quand j'ai besoin de prendre du matériel avec moi. Et puis sinon je les retire. En même temps, la moto avec ses sacoches en cuir, elle a de la gueule aussi. Au niveau rangement, on a un très grand rangement sous la selle. Alors ça c'est appréciable. Le rangement est accessible avec la clé, très profond, mais au final pas suffisamment large, il permet néanmoins de ranger pas mal de choses. Une bouteille pour l'apéro en balade doit même pouvoir loger. C'est une moto très agréable. Au niveau de la tenue de route, elle est saine, elle est sans surprise. En même temps, c'est pas une moto non plus où on va aller chercher des chronos, c'est plus une moto où on va se balader. Et elle fait très bien le taf. Au niveau de la boîte de vitesse, elle est passable. Alors, je sais pas si ça vient de la mienne ou si c'est tous les modèles comme ça. Mais honnêtement, je trouve la boîte de vitesse passable. Les vitesses verrouillent bien, mais elle n'est pas hyper rapide. Et surtout, on a par moment
des passages de faux points morts. Ça m'arrive de me retrouver au point mort entre deux passages de vitesse. Et des fois quand je m'arrête, c'est carrément le point mort. J'ai du mal à trouver. Donc voilà, ce nouveau format de test moto arrive à sa fin et ça tombe bien, j'arrive à destination. Donc n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comme toujours, je vous remercie de me suivre. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez, diffusez les vidéos. C'était Magnum. Je vous dis à bientôt et à tous.